Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble le sujet des Personal Access Tokens. Vous avez peut-être reçu un email d'Airtable vous indiquant que les API keys ou l'API key en fait que vous utilisiez jusqu'ici ne seraient plus valables en janvier ou février 2024 je pense, et que donc vous alliez être obligé de passer par des Personal Access Tokens ou un système OAuth. Donc dans tous les cas, vous allez devoir passer à ce système et donc je vais le détailler ici dans cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et j'espère que c'est le cas, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vous partage directement mon écran, ça va aller assez vite. Donc précédemment, vous aviez une petite zone ici qui contenait en fait une API key. Et c'était l'API key qui était valable pour votre compte et qui donnait accès à l'ensemble de vos bases avec toutes les permissions. Évidemment, ça c'est un sujet qui était, c'était une méthodologie qui a été largement critiquée par à la fois les consultants Airtable, les développeurs, etc. Parce que c'est évidemment pas du tout sécurisé, dans le sens où cette API key vous le donniez à Make. Si Make, par exemple, se faisait pirater, eh bien l'attaquant avait accès à l'ensemble de vos bases, pouvait modifier, etc. Et ça veut dire que vous partagez le même API key à tous les systèmes. Ça veut aussi dire que si un des systèmes était compromis, votre API key était compromise et donc vous deviez la réinitialiser. Ce qui voulait dire aussi que vous deviez la modifier sur tous les systèmes, etc. Donc c'est évidemment pas une solution qu'on souhaite. Et donc ils ont introduit des API keys qui sont des Personal Access Tokens et qui donnent accès seulement à certaines bases avec seulement certaines permissions. Donc maintenant ça se trouve ici, donc on peut aller sur le Developer Hub. Donc ils avaient le API key qui était ici, moi c'est un compte de test ici, j'avais jamais créé d'API key, mais donc pour vous montrer simplement, avant l'API key, eh bien, elle se présentait comme ceci, c'était juste une chaîne de caractères relativement simple, et vous utilisez cette clé un peu partout, et donc elle était partagée au travers de différents systèmes. Maintenant ce qu'il suggère c'est de faire un create token, donc ça se trouve ici dans les Personal Access Tokens, et là quand je vais faire create token, je vais pouvoir spécifier un nom pour ce token. Et donc, par exemple, ici, je pourrais dire que c'est mon token pour make, Florian. Et là, je vais pouvoir dire quel scope je veux. Les scopes, en fait, ce sont les permissions. Donc là, les scopes, ils sont exprimés de manière un peu technique, mais on peut facilement D'ailleurs, ils sont décrits en dessous. Quand on a data, ça veut dire qu'on manipule des données. Donc c'est data.records, donc c'est les données et les records. C'est les records qui font partie des données. Et on a la permission de read. Donc on peut lire ces données. Ensuite, il y a la deuxième permission qui est data records, donc les records qui font partie des données, en écriture. Là, ça veut dire qu'on va pouvoir créer, modifier et supprimer des records. Et ensuite, on a tout l'aspect commentaire. Donc commentaire, c'est ce que vous voyez quand vous faites simplement la barre d'espace sur Airtable. Quand vous faites une space sur un des records, eh bien vous avez le détail du record qui apparaît avec à droite le panel activity, commentaires, etc. Et donc ça c'est les mêmes permissions, c'est est-ce que vous avez le droit de lire les commentaires liés à des records ou est-ce que vous avez le droit de les écrire. Et ensuite on a base schema qui est en fait la structure de la base. Ça c'est plutôt des permissions générales de développeurs qui vont aller lire la structure de la base et faire quelque chose en fonction de ça. C'est aussi à l'avenir des permissions qui seront probablement demandées par des outils comme Stacker, Softer, Mini-Extension, etc. Puisque jusqu'ici ils utilisaient un petit peu des bidouilles pour détecter la structure de la table. Maintenant il y a une API propre qui permet de le faire, qui est l'API Metadata, qui d'ailleurs a été un peu renommée, mais c'est la même API, et qui permet de lire la structure de manière programmatique. Donc la lecture de la structure de données, ça c'est très important. Et ensuite, l'écriture de la structure de données, ça veut dire que en cochant cette permission, ça permet à un système tiers à qui vous donneriez cette API key de venir modifier la structure de votre table, rajouter des champs, rajouter des tables, rajouter ou supprimer des champs, etc. Donc voilà, c'est un point important à savoir et c'est important de comprendre du coup l'utilisation de ces permissions. Ensuite, on a les webhook manage, c'est si jamais certains outils ont besoin d'enregistrer des webhooks de manière programmatique, et là c'est pour carrément gérer des blocs, donc des extensions via l'API. Bon, ça c'est vraiment très avancé. Donc la plupart du temps, ce que vous allez vouloir cocher,
Par exemple, à l'heure actuelle dans Make, c'est simplement data records read, data record write, a priori. Ça, c'est pour aller lire et écrire des records. Ça, c'est à l'heure actuelle. Maintenant, le module Make à l'heure actuelle n'est pas encore mis à jour et ne permet pas d'aller lire et écrire des commentaires, mais vous pourriez tout à fait cocher ça également. Et aller cocher également, bon ça, la lecture du schéma, pour le moment, c'est pas utilisé par Make, mais peut-être qu'à l'avenir, ils vont le demander. Eux aussi utilisent c'est plus une porte dérobée qui leur est offerte par Airtable. Airtable va vraiment fermer ces portes dérobées, puisque désormais, il y a une méthode officielle qui permet de le récupérer. Et donc, vous aurez probablement à l'avenir besoin de ce scope-là également. Alors, le scope donc de modification de la structure de base, pour le moment, je ne vois pas trop d'usage à ça. Et ensuite, ici, au niveau des accès, vous allez pouvoir carrément sélectionner les bases précisément auxquelles vous souhaitez donner accès. Vous pouvez aussi dire All current and future base in dans votre workspace actuel et tous les prochains workspaces. Ça veut dire en gros que vous donnez accès à tout. Et que chaque fois que vous allez ajouter une base, elle va apparaître. Alors, c'est bien, par exemple, pour des outils comme Make. Moi, a priori, c'est probablement ce que je vais faire, puisque je crée très régulièrement de nouvelles bases, et que si je dois à chaque fois aller recréer une authentification dans Make, ça risque d'être un peu long. Donc là, moi, c'est peut-être ce que je vous suggère si vous êtes consultant Airtable, développeur, etc. Vous pouvez cocher toutes les bases, parce que sinon vous allez devoir à chaque fois régénérer un nouveau token, etc. En revanche, si vous êtes un utilisateur relativement basique et que vous avez 2 bases, par exemple, bien, je vous conseille de spécifier explicitement les bases auxquelles vous souhaitez avoir accès. Dans tous les cas, vous pouvez toujours, si maintenant par exemple je dis que j'ai besoin seulement de mon project tracker, je crée ce token, là je le copie, c'est très important de le copier et de vous assurer d'aller le coller directement à l'endroit où vous en avez besoin, puisque dès que je vais fermer cette fenêtre, ce token va disparaître et ne sera plus jamais visible. Donc voilà, copiez-le et allez le coller au bon endroit. Maintenant, si par exemple par la suite je me rends compte que j'ai besoin d'un accès à une deuxième base, eh bien je pourrais simplement, s'il veut bien, voilà, aller sélectionner une deuxième base qui sera par exemple mon content calendar et je sauve. Et ça, c'est possible. Même chose pour les scopes, je peux les rajouter, les supprimer un peu à la volée, et donc je peux avoir une certaine flexibilité, une certaine souplesse. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est revoir le token qui a été généré précédemment. Donc voilà, moi je vous encourage dès à présent à utiliser ces Personal Access Tokens. C'est vraiment un système qui est attendu par beaucoup de monde et qui va vous permettre vraiment de sécuriser. Donc la logique ici, pour rappel, c'est vraiment d'aller créer un Personal Access Token pour chacun de vos outils. À noter évidemment que, comme son nom l'indique, le Personal Access Token, il est généré au nom d'un utilisateur. Ce qui veut dire que si vous faites générer ce Personal Access Token par votre stagiaire, eh bien, si à un moment ce stagiaire quitte l'entreprise, vous supprimez son compte Airtable, son accès, etc., ce Personal Access Token va aussi perdre les accès à la base. Donc, ce que je vous conseille évidemment, c'est de générer ces Personal Access Tokens avec un compte admin, un compte qui est fait pour durer et qui aura accès, je veux dire, ad vitam aeternam, aux bases auxquelles il a besoin d'avoir accès. Donc ça, c'était aussi un point important à souligner. J'espère que j'ai pu être clair et que vous avez compris l'utilité de ces Personal Access Tokens et comment les utiliser. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous les laissez en commentaire et j'essaierai d'y répondre rapidement. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!